Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve ce soir pour la troisième semaine de bilan du budget. Alors, les courses. Clairement, on n'a pas fait de courses cette semaine et fort heureusement. Voilà. Donc là, on n'a pas touché. On est toujours à moins 141 euros. Loisirs, on n'a pas fait en plus non plus. On est toujours en négatif aussi, de moins 57,52 €. On va voir par rapport aux autres enveloppes, mais voilà, ces deux budgets-là déjà, ça a explosé. Animaux, alors, j'ai rien fait de plus, on est à plus 6 €. Je n'ai plus rien dans l'enveloppe, c'est 6 € que j'ai dû réutiliser ailleurs. Restaurant, alors là, il n'y a plus rien, c'est sûr, parce qu'on a été, je vous le rappelle, à Disney au resto lundi. Donc voilà. Alors, il me restait sur un budget de 115 €. Donc en vrai, dans l'enveloppe, j'avais 120 €, rappelez-vous, parce que je voulais garder 5 € pour mon mari pour une cagnotte au travail. On les a pas eu, je vous expliquerai. Alors, donc on était à 106,60 €, voilà, moins 106,65 € de resto. Donc il nous reste 5 centimes déjà. Zéro 5, oui, 5 centimes, oui, c'est ça. Ah non, on est en négatif, pardon, j'avais pas vu. On est en négatif de 0,5 centimes. J'aurais dû le mettre en rouge d'ailleurs. Et après, en fait, on pensait rentrer beaucoup plus tôt de cette journée, parce qu'avec le petit, il a fait 1 heure de sieste, clairement, dans la poussette, c'est pas énorme, mais il a quasiment pas dormi. On s'est dit, il va être éclaté, on va rentrer de bonne heure et tout ça. Finalement, ils ont été tous les deux adorables, franchement, nickel. Donc, du coup, on a continué. Ils voulaient tous les deux continuer la journée, donc on a continué. Arrivé le soir, on a vu que c'était l'heure du repas. Le temps qu'on rentre, heureusement que j'avais prévu le repas du soir. Je prévois toujours un petit peu au cas où. Donc celui de mon deuxième. Ce qui fait que du coup, on a été à McDo de Disney. Donc là, il n'y a pas de surplus en coût. Mais donc du coup, on a pris un McDo. Et donc c'est là qu'on a pu faire manger mon fils. Et en sortant du McDo, notre fils qui nous dit: «Ah on va voir le spectacle?» On regarde l'heure, effectivement, dans 30 minutes, le spectacle commence. Tu veux y aller? Oui, on y va. Donc finalement, on est resté hyper tard. On est arrivé à 10 h, on est rentré, enfin on est sorti du coup à 23 h. Donc franchement, ça a été la journée hyper longue, mais super bien. Donc voilà, du coup on a pris un McDo qui n'était pas prévu, mais on l'a fait qu'avec des espèces. On a fait 0 carte bleue, j'avais pris dans les cadeaux de l'espèce, parce que dans les budgets cadeaux que j'avais prévus pour eux, il nous en restait un peu, donc en gros ça a comblé ça, je vais vous expliquer. Donc, moins 22,10. Bon, bien sûr, on n'a pas pris des gros menus, on a fait en sorte... j'ai coaché mon mari en lui disant petit menu, on va pas nous prendre je ne sais combien. Donc voilà. Jardin, on n'a rien touché. Je vais le garder, à moins que quand je vais aller à Action, parce que maintenant que nos travaux sont finis, j'ai vu mon terrain, il n'y a plus de gazon. Je vais voir si à Action il y a pour refaire des semis de gazon. J'en avais vu l'année dernière, je crois. Je me dis ça pourra servir, c'est bon à savoir. Maintenant, je ne sais pas si cette année je vais voir, donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que je passerai à Action, mais ça fera partie de cette catégorie-là. Voilà.
Pareil, j'ai commencé les achats, déco, tout ça. Enfin, j'ai commencé les achats. Clairement, je n'ai pas le temps avec tout ce qui se passe. J'ai la tête qui va complètement exploser tellement qu'il y a de projets en route. Je pense que je vous ferai une vidéo perso sur ma vie en ce moment parce que je sens que j'en ai besoin. J'ai besoin de parler, donc je sais pas comment, mais ni quand surtout. Mais voilà. Ceci dit, c'est ma cousine, en gros la marraine de mon premier, qui a géré la déco. Elle me montre les trucs, elle me les envoie, je les valide, elle les commande, elle les envoie. Et parce qu'elle habite dans le sud, donc elle me les envoie. Et en gros, je lui dis fais-moi une facture totale à la fin de tout et je te ferai un virement. Donc en soi, ce sera sur le budget du mois prochain, mais voilà, j'ai commencé déjà la déco parce que c'est vrai que sur AliExpress, faut pas trop attendre si on veut les choses à temps. Donc voilà, c'était une petite aparté. Shopping. Ah oui, c'est vrai, il y avait des petites pièces dedans. Alors, il y a de la petite pièce que j'ai laissée à mon mari. Il en a déjà utilisé une pour enfin laver la voiture. Donc, il y avait déjà 5 euros qui est parti. C'est d'où les 5 euros que je vous ai dit qui étaient pour le budget de son travail, qui est parti en fait dans le lavage de voiture. Et normalement, je lui ai laissé quelques espèces aussi. Bah, par exemple, vendredi, il va au pédiatre pour le vaccin de mon fils, encore. Et bah, pour payer le parking et pas se retrouver encore avec une amende, je lui ai laissé quelques espèces. Donc voilà, on va voir. A priori, en plus, la cagnotte serait annulée, mais je lui dis confirme-moi quand même au cas où, que je puisse prévoir le billet de 5 au cas où quand même. Shopping, sinon bah, je n'ai rien de plus. Donc normalement, je suis toujours 10, non, 20, 40, 60, 80, 100, 110. Voilà, donc là, j'ai un peu plus que ce que je devrais avoir. Je devrais avoir 101,29 €, j'en ai un peu plus. Parce que j'ai dû... Ah non, c'est parce que c'est vrai, il y a les livres qui m'ont fait un virement, donc c'est sur le compte en banque. Mais en espèces... Bon, c'est le bazar, quoi. En espèces, j'en ai plus que prévu. Normalement, j'aurais dû avoir 91 et là, j'ai dit combien? 110. Donc j'ai 20 € de plus, en fait. Donc j'ai dû taper là-dedans pour une autre catégorie. Ou j'ai tapé une autre catégorie qui aurait dû être là-dedans. C'est plutôt dans ce sens-là. Bon, peu importe, ça reviendra au même. En soi, là, on est plus que bien, donc tant mieux. Ce sera peut-être... parce que j'ai pas prévu de racheter quoi que ce soit pour l'instant. Si ce n'est Action, parce qu'il fallait que je trouve... J'avais dit que je cherchais quoi? Ah oui, des gobelets et tout ça pour les anniversaires. Donc peut-être, enfin je verrai, mais bon, mis à part quelques petits trucs, je devrais pas utiliser tout ça, donc tant mieux. Voilà. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, on est très très bien. Santé. Santé, santé. Alors, j'ai eu un remboursement en plus, donc c'est très bien. On avait un budget de 80 € et pour l'instant, avec les remboursements, beaucoup de remboursements du mois dernier, on était à plus 68 € et là j'ai de nouveau un remboursement. On était à 68,78 € plus 29,96 €. Pas 90. Il va falloir qu'un jour je pense à mettre mes lunettes pour faire les vidéos parce que c'est pire en pire. D'ailleurs, j'ai été choisir mes lunettes hier. Bon, je les ai avec moi. Bon, en même temps, c'est un opticien qu'on connaît depuis des années. Ça fait des années que je vais là-bas. Donc voilà. Il m'a laissé trois paires de lunettes que j'hésite et je vais faire des essayages avec mon entourage pour essayer de me décider. Mais du coup, j'ai la première étape, choix des lunettes. Et après, bah, il ne restera plus qu'à commander tout ça. Mais du coup, ça avance, hein, tout doucement, mais ça avance. Donc là, pareil, santé, on est plus que bien. Sachant que j'ai déjà été à la pharmacie pour les vaccins. J'ai pris mes renouvellements de médicaments.
peut-être la semaine prochaine, j'aurai de nouveau un renouvellement, mais c'est remboursé par la Sécu, donc je ne paierai rien. Qu'est-ce qui me manque? Vendredi, si, j'ai la pédiatre qui va falloir qu'on commence à payer, donc peut-être que j'aurai pas la différence. Mais on est largement dans les clous. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme rendez-vous? Je crois qu'après ce mois-ci, on est bon au niveau rendez-vous. Et dis donc, ça a été le mois des... Oui, ça a été le mois des médecins, mais je crois qu'on est même plus que bien. Je pensais que ça allait être catastrophique ce mois-ci, mais les remboursements sont bien arrivés aussi. Hein. Ça nous a quand même pas mal aidé. Cadeau, voilà, il n'y a plus rien, hein, clairement. Il n'y a plus rien. Donc, en fait, j'avais pris toute l'enveloppe hein, pour Disney. Donc, il y avait les cadeaux que nous, on devait faire. Donc, il y avait les 60 € pour les 2 enfants. Il y avait... qu'est-ce que j'avais? Oui, j'avais prévu 50 € pour Pâques. J'avais prévu 60 € pour les enfants à Disney. Donc, ça fait 110, pardon. Il me restait 31 € sur un budget que j'avais mis. Donc, normalement, il me restait un petit peu de plus. Mais bon, il y avait le Pâques, il y avait les chocolats encore de Pâques. Donc, j'ai utilisé plus que 50 €, mais bon, c'est pas trop grave. J'ai acheté quelques cadeaux. Et à Disney, du coup, j'ai payé les cadeaux que les gens nous ont commandés, en fait, parce que c'était des trucs à Disney, mais ils nous ont déjà fait les virements. Donc, en fait, je les ai sur le compte en banque, mais je les ai plus en espèces. Donc, à la fin du mois, donc je les ai mis. Hein, là, par exemple, j'ai eu le plus 40 €. C'est le virement de la personne qui nous a demandé de les payer. Et j'ai 20 € qui vont arriver aussi d'une autre personne. Je ne les ai pas encore reçus sur le compte en banque, mais du coup, j'aurai 60 € qui vont arriver sur le compte en banque. Donc, en soi, ça va rééquilibrer. On va faire les calculs. Mais du coup, sur le compte en banque, je les mettrai en épargne, je crois. Si j'ai bien calculé dans ma tête, enfin, je verrai à la fin du mois, parce qu'entre ce qui se passe en vrai et ce qui se passe dans ma tête, des fois, il y a des fossés. Si je retombe bien dans mes pattes et que je suis en plus, mais que là forcément c'est vite parce que j'ai pris l'espèce, le temps d'avoir les virements, je ferai un virement cadeau pour Noël en fait, en épargne. Voilà. Alors, donc on était à plus 43,79 €. Donc, moins 18. On est toujours en plus. Donc, plus 25,79 €. Moins 18,90. Donc ça, c'est 2 cadeaux qu'on a payés à nos enfants qui nous ont vraiment pas coûté grand-chose. En vrai, parce que j'avais budgétisé 30 € chacun et à eux deux, j'en ai eu pour 40 €. Donc voilà, c'était très bien. Et on a acheté du coup un des cadeaux dans les 40, pardon. Un des cadeaux pour notre fils le jour de l'anniversaire. Donc forcément, le deuxième avait 2 cadeaux, mais on lui a expliqué au premier et tout s'est très bien passé. Donc plus 6,89 €. Donc finalement, j'en ai bien eu pour 60 €. 2 cadeaux. Mais j'avais payé un des cadeaux à mon fils. Un des cadeaux d'anniversaire, pardon. Je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle, c'est compliqué. Moins, alors là, du coup, on arrive en négatif. Alors, je sais pas, voilà. Là, on a moins 52, 51 €. Oh, j'ai pas mis le petit euro. Voilà. Et donc là, on est à plus 40. Donc là, on est encore à moins 12,51 €. Et comme je vous disais,
il y a 20 € qui vont arriver. Donc après, je serai à plus 7 € et des brouettes. Donc dans les 7 €, il y en a une partie qui est partie du coup au McDo. Donc en gros, il me restait 15 € encore que j'avais encore d'ailleurs dans l'enveloppe. Je ne sais pas pourquoi j'avais plus d'espèces que prévu là. Ah, parce que quoi? Parce que je les ai fait en carte bleue, je crois. Lui, il n'est pas que j'avais... Non, j'avais fait en espèces. Ah oui, c'était les chocolats, j'avais fait en chèque. Oui, c'était ça. Donc du coup, bah, forcément, j'avais plus d'espèces ici que... mais du coup, ben, j'ai rien senti au niveau du compte en banque, quoi. Voilà, c'était pour vous dire ça. Donc là, on est en négatif, mais pas pour très longtemps. On va voir les virements. Voilà, essence. Bah là, on est plus que bien parce que moi, j'ai fini ma carte de 100 €. J'ai encore de l'essence. Mon mari a encore de l'essence. Pas pour très longtemps parce qu'on a pas mal roulé. Mais il lui reste peut-être 20 ou 30 € sur sa carte, donc il peut refaire un complément. Et il nous reste encore 200 € de carte. Donc, comme je voulais de base en garder une pour les vacances, pour l'instant, c'est bien parti pour. Parce que normalement, il ne nous reste plus qu'une semaine. On ne devrait pas utiliser la totalité. Donc voilà, pour un rendez-vous que j'ai été, c'était quand? Hier. J'ai payé un parking, donc je l'ai mis dans essence, hein, parce que je me suis dit que les 50 € que j'avais laissés, c'était pour le péage. Péage, parking, pour moi, ça va un peu pareil. Le péage, je ne sais pas encore reçu, ça devrait arriver d'ici la fin du mois, donc je saurai combien que j'ai utilisé. Mais voilà, pareil, on va en voir quand même du péage, parce qu'on a fait pas mal d'allers-retours. Mais, pardon, mais en soi, on est bon. Alors par contre, j'ai trouvé ça abusé, 2,20 € pour 45 minutes. Hein. J'ai trouvé ça méga cher. Ils abusent un peu au niveau du parking quand même, hein, mais bon, c'est comme ça. J'avais pas de choix, de toute façon, c'était que ce parking-là. Pour un rendez-vous qui a duré 45 minutes, mais franchement, abusé. Bref, donc du coup, pour l'instant, on est toujours à plus 47,80 €. Sachant que j'ai encore 200 € de péage d'essence, qui pourrait, j'espère, au moins 100 € être utilisé pour les vacances. Voilà. On n'a pas eu d'autres surprises. Donc c'est plutôt très très bien. Et les travaux d'assainissement, ça y est, sont finis. Le gars est venu faire les raccordements électriques et tout le bazar. Parce qu'il y a quand même une pompe de relevage en fait qui permet de pousser les déchets jusqu'au jardin, parce qu'en fait il y a énormément de terrain en longueur, si vous voulez. C'est plus en longueur notre terrain. Donc l'endroit où tous les déchets passent, donc à ma terrasse jusqu'au fond du jardin, en fait, il y a du chemin. Et là, ils ont mis la fosse, enfin la cuve de fosse septique. Donc entre la cuve et la pompe de relevage, il y avait 20 mètres. Donc en fait, pour pas que ça bouge, ils ont mis une pression, donc une pompe de relevage, pour que ça s'envoie. Mais dans tout ça, il faut de l'électrique. Donc le mec est venu aujourd'hui faire le dernier branchement. Et il m'a dit il était temps parce que ça commençait à se remplir. Bah, forcément, ça faisait une semaine à peu près entre la fin des travaux et le branchement. Mais bon, c'est par rapport au dispo de chacun, mais bah, surtout d'eux pour le coup. Mais voilà, donc du coup, ça y est, c'est branché, c'est fini. Mon mari aujourd'hui, il m'a mis la terre dans mon potager. Donc ça y est, j'ai plein de terre dans mon potager, je suis contente. Par contre, mes semis ne prennent pas. Alors, je sais pas, je pense que je vais recommencer. Peut-être que la terre n'est pas bonne ou j'en sais rien. Je vais voir, il faut que je me pose dessus pour les faire. Peut-être qu'il a fait trop froid. Je sais pas, faudra que je change. Mais du coup, en attendant, ça n'a pas fonctionné.
Bon, on a encore oui, quelques travaux à faire, hein, mais voilà, ça avance, tout doucement, mais ça avance. Question projet, ben la voiture, on est toujours en point d'interrogation, donc je ne sais toujours pas ce qu'on fait. On se pose sérieusement la question pour les voitures électriques, mais bah, nous ce serait d'occasion, mais du coup la durée de vie de la batterie, on ne sait pas. Euh, donc on est en train de se renseigner en fait. On potasse dès qu'on peut parce que bah, on court partout. On court partout, mais on pense surtout à sortir pour se faire du bien, hein, profiter des moments de famille, parce que comme je vous disais, la vie, on n'en a qu'une. Il faut profiter des instants présents avec les gens qu'on aime. Et voilà quoi, enfin, on essaye de, de, de- d'avoir le bout de chaque côté. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Euh, la voiture, ça traîne, ça traîne. Heureusement que mon beau-père ne court pas après la voiture, hein, parce que clairement, on n'est pas les plus rapides à prendre une décision. On en a parlé avec de la famille et tout ça. Et beaucoup se posent la même question. Ils vont bientôt arriver au stade, pas encore comme nous, à chercher une voiture, mais ils savent que par exemple dans 2 ans, le crédit de leur voiture se finit, donc ils vont en profiter pour acheter l'autre qu'il faut changer. Et donc ils sont dans le même cas de figure que nous, c'est qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on part sur de l'électrique ou pas? Donc en fait, finalement, on est beaucoup à se poser cette question et on ne sait pas. Entre la conjoncture actuelle et ben, on n'a pas assez de recul quand même sur les voitures électriques, même si ça commence à se faire. Voilà, c'est quand même une grande, grande question. Voilà, voilà. Euh, Sur ce, j'espère que vous allez bien, que votre mois se passe bien. On arrive à la fin du mois, donc pour ceux que c'est compliqué, accrochez-vous, tenez bon, on y est presque, il nous reste une semaine et puis après, on repart sur un nouveau mois. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et prenez soin de vous, prenez soin de vos petits sous et de votre entourage. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée.